Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la séquence de cours Laborem AI3. Lors de cette séquence de cours, vous aurez différentes activités à réaliser, des activités de cours, des activités de travaux dirigés, mais aussi, et c'est ce qui fait la particularité de ce parcours, des activités de travaux pratiques. 5 grosses étapes constituent cette séquence. La première étape est une étape de présentation dans laquelle vous aurez accès à différentes ressources, la vidéo que vous êtes en train de voir, l'accès aux cours, mais aussi un accès au sujet de TP. Alors on va cliquer sur sujet de TP et regarder un petit peu ce qui va nous être proposé lors de cette séquence. Et là on va avoir un fichier pré-rempli qu'il va falloir compléter tout au long de la séquence. Ok, on a aussi un accès au forum pour éventuellement poser des questions qu'on ait des difficultés qui soient pédagogiques ou purement techniques par rapport à l'accès à la plateforme. Vous avez, si vous remarquez, ici deux séquences d'enquête en fait qui vont nous permettre d'avoir un retour sur votre ressenti par rapport à l'usage d'une plateforme de type travaux pratiques à distance. Allons par exemple voir plus en détail la séquence Lab 1. La séquence Lab 1 concerne l'étude des filtres passifs. Vous aurez un QCM de type formatif, c'est-à-dire qu'il ne sera pas compté pour l'évaluation de votre module. Et suite à ce QCM formatif, un accès au laboratoire distant. Donc si je clique sur ce laboratoire, vous allez voir qu'une fenêtre va s'ouvrir et nous donne directement accès à la plateforme de travaux pratiques à distance. Alors je vais maintenant vous présenter cette interface. Sur cette interface, en bas à gauche, on peut voir un retour vidéo temps réel qui nous permet de savoir un petit peu l'état des appareils et l'état du robot qui va nous aider à faire les manipulations. Un résumé de la séquence en cours, c'est-à-dire qui est en train de manipuler, quel filtre il est en train d'utiliser, combien de temps il lui reste. En haut à gauche, nous avons les menus de navigation, donc nous allons y revenir un peu plus tard, où on peut configurer le circuit et choisir le type d'expérience que l'on souhaite réaliser. En haut à droite, j'ai la file d'attente en fait, savoir qui est connecté derrière moi, étant donné que c'est une ressource matérielle unique. Si plusieurs personnes se connectent, automatiquement ils sont rajoutés à une file d'attente. Et vous savez ici qui est connecté et combien de temps il vous reste si jamais des gens souhaitent prendre votre place pour avoir le contrôle des instruments. Ensuite, une case top 10. Donc là-dessus, vous serez. C'est un classement qui sera entre vous en fait pour évaluer quel est le meilleur étudiant, enfin quel est l'étudiant qui procède aux meilleures mesures lors des travaux pratiques. Et ici, mon interface pour pouvoir me connecter ou me déconnecter. Allons par exemple essayer de faire un circuit relatif à Lab 1. Lab 1 étant relatif aux travaux pratiques sur des filtres passifs, nous allons choisir un filtre passif, par exemple un filtre passband. Donc c'est un pont de vide avec différentes valeurs qui sont pré-câblées. Étant donné qu'il n'y a pas l'icône robot ici, c'est pour ça que je sais que c'est un filtre pré-câblé. Tous les filtres ayant une icône robot seront des filtres à réaliser avec le robot, mais nous allons dans un premier temps regarder le filtre pré-câblé. Si je veux réaliser une étude de baud de ce type de filtre, je suis automatiquement orienté vers cette interface. Je vais choisir quelques paramètres d'expérience, donc par exemple la 5 volts pic-pic, avec des fréquences qui varient entre 100 et 100 kHz, avec par exemple 10 points. Je vais lancer la manipulation, et là on voit assez furtivement dans l'écran ici que les appareils sont en train d'effectuer les mesures. La barre de progression m'indique dans quel état est mon expérience. Donc là, je suis à moitié d'expérience. Ok, l'expérience est terminée, je vais pouvoir récupérer mes mesures ou répondre au top 10. On va faire ces deux choses-là. Pour récupérer mes mesures, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Soit je les récupère dans un fichier type CSV, donc un fichier tableur. Vous voyez, je viens de le télécharger en cliquant sur la petite icône ici. Et si j'ouvre dans Excel, je vais me retrouver ici avec l'ensemble des points de mesure que j'ai demandé. Donc j'avais demandé 10 points de mesure. Mes 10 points de mesure se situent ici. Et je peux du coup les tracer sur Excel si je le souhaite. J'ai également la possibilité de récupérer directement une image.
Donc l'image a été téléchargée. Et ici, si je le souhaite, je peux copier mon image et venir par exemple, si je souhaite si je pense que c'est pertinent, la coller dans mon compte rendu directement, ce qui permet d'illustrer son compte rendu avec des résultats de mesure. J'ai la possibilité également de répondre à un top 10, donc à l'occurrence ici j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est ici que ça se passe en fait, sur cette zone. Si je n'avais pas répondu, les cases auraient été vides et je n'aurais pas eu le message bien entendu déjà répondu. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'utilisation de cette plateforme, avec une première approche. Je souhaite maintenant changer de circuit. Toujours partir sur du pont de ville, donc le passeband robot. Et ici, en choisissant, ici vous voyez le menu a un peu changé, on me demande de choisir le composant vert et le composant rouge. Alors pour le composant vert, je vais prendre du 10 nano, et pour le composant rouge, je vais par exemple prendre du 10 kΩ. Je vais procéder à la même étude de Bode qu'auparavant, sauf que ce coup-ci, le robot va venir positionner ce composant rouge et ce composant vert en choisissant, dans une banque de composants, les valeurs que j'ai choisies. En l'occurrence, c'est résumé sur mon interface ici. J'ai pris du 10 nano, 10 kΩ. Donc le robot procède au montage. Le montage est terminé. Nous allons pouvoir relancer notre étude de Bode. Je vais prendre les mêmes paramètres qu'auparavant et je vais relancer une acquisition. Donc on va voir les appareils. Ça y est, les appareils commencent à faire la mesure. La part de défilement apparaît. C'est terminé. Je vais pouvoir effectuer à peu près la même chose que tout à l'heure. Je peux récupérer mes données au format Excel, récupérer une image. Est-ce que j'ai répondu aux questions de ce top 10? Oui, également. Donc je ne pourrai pas répondre aux questions de ce top 10. Je vais par contre vous montrer un petit peu les outils que vous pouvez utiliser pour effectuer vos mesures. Mettons ici, si j'avais dû mesurer le gain max, vous voyez, avec ma flèche ici, mon curseur, sur l'axe des X et sur l'axe des Y sont les projetés en fait du mon pointeur. Donc ça me permet de faire des mesures assez précises. J'ai la possibilité ici également d'effectuer des zooms en faisant des fenêtres, ou grâce à cette icône-là, de revenir à un affichage normal tel qu'il était au début de l'expérience. Une fois que j'ai terminé de faire mes travaux pratiques, je peux revenir sur ma séquence de cours en quittant la plateforme de Laborem.